Jonathan, cette fois-ci, on s'est téléporté en plein Kabukicho, encore une fois. On y retourne beaucoup dans cette émission. Et là, c'est le Star Bar. C'est quoi le Star Bar? Parce que là, on a fait l'Académie de musique et là, c'est le Star Café. Mais c'est un bar où pas mal de gens du visual kei, du rock japonais, se retrouvent pour boire des coups. Le patron, Kenji, c'est un ancien du visual rock qui a fréquenté les gars de X-Japan. Wow, sachant que le visual kei, le visual rock, c'est vraiment le premier genre musical japonais qui est arrivé en France par les passionnés d'animation japonaise comme toi. X-Japan, Lunacy, l'Arc-en-Ciel, par notamment les ouvertures d'animés, les OST d'animés dans les années 90. Et qu'on a l'impression qu'au Japon, plus que n'importe où dans le monde, tu vois, les bars, c'est limite des petites salles à manger d'appartements où c'est spécialisé sur un thème et on te reçoit. Et tu peux voir Kenji donc, qui nous reçoit dans son bar, c'est son bar. Et puis les gens sont vraiment sympas, c'est-à-dire qu'il a beau faire du rock très hardcore, se scarifier, se péter la tête. Ouais, et en fait c'est le mec le plus nice du monde. Il est gentil le mec, c'est vraiment une crème. Jonathan, je vais te laisser présenter notre invité, ou plutôt nous sommes des invités dans son magnifique bar. Ça change d'ambiance, évidemment par rapport au Mickey House. Ah oui. Cette fois-ci, on est au Star Café et on est avec Kenji qui nous reçoit très très gentiment. Lui, d'abord, il est dans un groupe, simplement qu'il nous parle de sa carrière en tant que musicien et ensuite comment il en est venu dans sa carrière et quand est-ce qu'il a ouvert cet endroit tout simplement. そこにオーナーしててダイナマイトとにディル・アングレーとか、そこの社長さんとかと親友なんで、そうなんでライブハウスで行けて近くにみんなが集まるとか打ち上げとか情報交換する場所があったらええなと思ってここを作ったんですね。Il a créé ce bar il y a environ 12 ans. Même si effectivement il n'avait pas réellement arrêté la musique. Donc là il en est à ses 30 années. Il a ouvert le bar quand il approchait des 20 années de carrière. Et justement Dynamite Tommy, qui est son meilleur ami, qui est donc le patron de Engrais, des grands groupes, japonais, les regrettés Kagero et autres groupes qui ont beaucoup marché en France, mine de rien, à l'époque. Justement, ils avaient un live house dans le quartier. Donc ils étaient souvent à Kabukicho et il leur fallait un bar pour finir la soirée, c'est ça, mais grosso modo c'est ça. Donc il s'est dit il y a une douzaine d'années, attends, on va faire un bar ici et puis effectivement c'est devenu un peu le repère, l'antre du démon. Comment ça se porte cette musique aujourd'hui au Japon par rapport à ce qu'écoutent les jeunes générations? 今のビジュアルバンドはアイドルなんですよ。アイドル&ホストになっていて、でアイドルがビジュアルバンド。だからもうアイドルの頃がビジュアルバンド好きやから、アイドルがもうこう寝て。Il dit que dans le temps, pour lui, et puis c'est vrai d'ailleurs, quand tu regardes les groupes de l'ancien temps, ils étaient antisociaux, c'était des voyous. C'est la contre-culture, en tout cas, par rapport au Japon. Ça crachait par terre, ça se battait, bref, c'était des bonhommes. Et aujourd'hui, il voit que, en gros, tous les groupes de visu et tout, quand ils regardent par exemple les magazines comme Cure, etc., qui sont des magazines sur le sujet, ils sont tous là, ils font des cœurs, ils font des grands sourires, on dirait des idoles en fait. Donc en fait, il trouve que les groupes de visual kei de maintenant, c'est des idoles quoi. Et que par contre, les idoles ont pas forcément. Cherchent la contre-culture. Voilà, c'est pas forcément volontairement, ou en tout cas pas forcément de façon claire, mais des fois ils sont pris sur le fait, tu vois, c'est un peu par les paparazzi autres en train de faire des bras d'honneur ou des trucs de voyous. Et qu'en fait, à la rigueur, les groupes de visual kei d'aujourd'hui, c'est devenu les idoles, et que les idoles, même si ils ne devraient pas l'être, se comportent comme les gars qui faisaient du visual kei dans le temps. Donc ça, c'est complètement inversé.
Est-ce qu'il y a des groupes récents japonais qui l'impressionnent encore? Quand même, des vrais groupes de visual kei aujourd'hui, qui ne sont pas des idoles, mais qui sont encore dans cet esprit de contre-culture. 汗をかくこうエナジー、わーっとなってて、それは逆に今の子たちはかっこよく思わない。今の子は冷静っていうか、ある程度つまんない。そうそう、熱い人がダメ。なるほどね。Encore une fois, il a fait une analyse qui est assez intéressante, c'est il fait que en fait, eux, dans le temps, donc il y a une trentaine d'années, etc., à son époque, etc., c'était des gars qui étaient, il le dit lui-même, hein, bêtes, qui ne pouvaient pas trouver de travail, qui se battaient, qui étaient des voyous, et qui donc n'avaient comme unique option que d'aller faire de la musique et puis de foutre leur trip sur scène. Aujourd'hui, c'est des gars très intelligents, qui savent très bien ce qu'ils font, et qui, contrairement à eux dans le temps qui donc avaient aucune autre option et mettaient leur trip sur scène, eux ils font des plans, c'est carré quoi. C'est carré, ils transpirent pas comme eux transpiraient, à la rigueur c'est lui qui le dit, transpirer ce serait même craignos, tu vois, donc faut toujours être propre, faut toujours être carré, et il n'y a plus la même passion et la même fièvre que à leur époque. C'était le Star Café dans Japon Investigation. Alors si vous êtes un ancien et vous adorez le visual kei, la J-Music, ou même si vous êtes jeune et que vous avez juste envie d'aller dans un bar à l'ambiance sympa pour délirer avec un patron qui est en mode Oda, comme on dit chez nous. Super bar, Kabukicho quand même. Ah oui, franchement, pour toute personne qui aime un petit peu le dépaysement, le rock et le dépaysement. Voilà. On approche de Golden Guy et on est peut-être à ce que Jonathan, en tout cas, tu considères comme étant le meilleur karaoké de la planète. C'est le seul karaoké. Le Hangover, la gueule de bois, Hangover, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est the best karaoke of the world? Parce que en gros, le patron, déjà, il aime le rock japonais, les dessins animés. Donc chez lui, on chante des génériques de dessins animés. Ah voilà, merci. La décoration n'a pas l'air comme ça, parce que ça a l'air d'être un bar tout à fait normal. Mais voilà, il y a les sofas, on peut s'installer, on peut chanter. Et on peut chanter du dessin animé japonais. Voilà. C'est une bande dans un couloir, au pif, dans Golden Guy. Ah, tu peux pas trouver ça au pif. Karaoké, on fait ça. Et ça, c'est vraiment le snack bar, c'est karaoké à l'ancienne. Tu as un grand écran, tu sais, posé avec du matos. À l'ancienne, il y a un frigo. T'es à la maison. À l'ancienne. Et le bar, il est. Le patron de Chucky, qui se fait appeler comme ça, là, ressemble à la poupée du film d'horreur. D'accord. Mais ça, c'est qu'on aime. Regarde, cette petite déco. Il y a même un tambour. Voilà, il y a un tambour. C'est le meilleur karaoké de la Terre. C'est quand même vachement mieux. Un classeur pour appeler des hôtes ou des hôtesses. T'es sérieux? C'est sympa quand même. Un tambourin avec 4 grelots.
Mais donc ça veut dire qu'au Japon, pour vraiment découvrir le pays, notamment musical, mais pas que, t'es obligé de parler la langue. Parce que les meilleurs endroits, c'est pas ceux que vous voyez de manière générale à la télé. Des petits bars comme ça, cosy, entre amis, entre amitié, entre fraternité cognitive, hein, comme on dit chez nous dans le Tokyo français. Faut parler la langue. Ouais. Faut parler la langue, il n'y a pas d'autre choix. Attention, pour vous, on chante Yo-Shock. 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 Et voilà, ça c'est la chanson des vrais. Voilà, c'était une émission musicale que vous ne regrettez pas d'avoir regardée. Merci de... Regarde, Ce qui est incroyable, c'est que quels que soient les styles, quels que soient les domaines, même quand c'est pas ton domaine, tu es toujours bien accueilli. La musique reste un lien universel ici et surtout avec une vraie proximité. Tu vois, dans des petits coins où tout le monde apprécie. Dans un pays aussi tout le monde- codifié que le Japon, la musique au moins c'est un truc universel qui parle à tout le monde. Finalement, pour ce documentaire sur la musique, on était bien obligé de... Tu filmes plus, je parle et je t'en bats les couilles. Greg, là nous sommes à Omotesando, au grand carrefour de Omotesando, un peu les Champs-Élysées on va dire, de Tokyo, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas l'avenue de Omotesando du moins. Mais on n'est pas là pour faire du shopping, on est là pour voir un des groupes dont tu t'es occupé qui ce soir est en concert. Ce groupe, il existe depuis longtemps, il est en train de monter en gamme, il a fait un album avec toi. Parle-nous un peu de son histoire. En fait, à la base, ils viennent tous d'Okinawa. Donc, Okinawa, très belle plage. Hein, très belle d'ailleurs, plage, faut très belle noter. île. Et Okinawa, c'est un vivier en fait de créativité. Il y a plein d'artistes qui viennent d'Okinawa. C'est drôle parce qu'en France, je dirais, les gens ils sont censés habitués au rock japonais, à du très visual kei ou à du one ok rock, tu vois. Mais du coup là on va vraiment découvrir un son rock japonais extrêmement différent en fait. Ouais, vraiment, ils ont plein d'influences. Rock, on va dire plutôt british. Ils ont aussi des influences de leur propre d'Okinawa. En fait, c'est eux qui, des fois, ils font des riffs de guitare qui viennent d'Okinawa. Ils chantent en anglais aussi, un truc intéressant. Il parle anglais alors. Non, pas du tout. C'est pour l'ambiance. Tout de suite, on vous emmène au cœur de ce concert. Greg, rappelle-nous le nom du groupe. C'est Manai. C'est The Manley, le groupe. Takuro la guitare. Abbas, Basco. Liu à la guitare. La batterie. Guitare. Tenjiro à la guitare. À la guitare.
Et au synthé, Maurice. Et qu'est-ce qu'on a entendu, Greg, ce soir? Ouais, donc ils ont joué la plupart des chansons qu'on a fait. Il y avait quelques chansons originales, c'est vrai. On va pas enregistrer encore. Il joue, ça va du rock au reggae, à du rétro rock, à du rétro wave. Est-ce que c'est quoi globalement leurs influences, tout simplement? 聞いたのはやっぱり影響あるけど、そのロックンロールって意味だったらビートルズが分かりやすいと思う。分かりやすい。 Donc les Beatles, c'est le truc le plus facile à identifier pour eux. Après, ils ont mélangé avec les styles en fait, ils ont expérimenté en fait. Est-ce que c'est un peu un groupe atypique finalement? Ou est-ce qu'il y en a beaucoup des comme ça? On se rend pas compte dans la France, on a l'impression que le Japon c'est que les idols ou le visual kei. Non, en fait, le Japon, ça évolue beaucoup. Donc oui, il y a une grosse base, si tu veux, animée, Visual Kei et compagnie. Et après, il y a plein de groupes, des jeunes, en fait, comme eux, ils ont la vingtaine, quoi. Ouais, ils ont la vingtaine, ouais. Ils ont l'air 23, université, 24. ils ont l'air assez jeunes. Et donc, il y a plein de groupes comme ça qui émergent un peu à droite à gauche. Il y a une grosse scène indie qui vient un peu rafraîchir un peu, si tu veux, le paysage musical japonais. Et ils s'en foutent complètement, ils sont pas comme les anciens, genre Play ou l'Arc-en-Ciel ou compagnie, ils mélangent tout. Ils font beaucoup moins attention aussi aux influences de base. Par exemple, tu prends des artistes, genre je sais pas, l'Arc-en-Ciel ou Shinrango, enfin, ils connaissaient vraiment leurs influences. Ils avaient déjà potassé leur truc. Et eux, ils viennent de la génération d'Internet, donc ils ont plein d'influences à droite à gauche, ils font pas vraiment attention à ce qu'ils écoutent à la base, ou ils ne vont pas forcément étudier les musiques, tu vois, qui les motivent. Un groupe indé qui ferait ce genre de musique en France aurait beaucoup plus de difficultés à se faire connaître face à un public qui n'écoute que de la musique, principalement je parle dans le rock, on s'entend bien, anglo-saxonne. Alors qu'ici, ils aiment la musique pop-rock du pays, chantée par des chanteurs du pays. Ouais. Bah ouais, ça a toujours été un peu comme ça, disons que je pense que c'est plus libre qu'avant. C'est plus simple de faire de la musique comme ça. Et puis les gens, je veux dire, qui cherchent plus qu'avant. Ils ont plus de moyens de découvrir des trucs. Et bon, en tout cas, merci Greg de nous avoir fait découvrir cet endroit et ce groupe, ma foi, fort sympathique. Cette fois-ci, je me suis téléporté dans le quartier de Yotsuya. C'est à peu près au centre de Tokyo, sur la Chuo Line rapide. Tu m'as dit, j'ai une autre ambiance à te montrer des live house du Japon. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, Voilà. pour notamment notre ami Tomo, qui parle anglais, qui fait son concert. C'est Alors, ça. où est-ce qu'on est précisément? Alors précisément, on est à Yotsuya Outbreak. Et Yotsuya Outbreak, voilà, donc c'est dans et le quartier de Yotsuya. C'est pas un endroit hyper connu, voilà, mais c'est surtout très intéressant parce que Tokyo est truffé de petits bars de live house. Si tu veux écouter des groupes qui sont libres au Japon et pas influencés par leur éditeur dans l'industrie musicale, forcément. c'est dans les basements. Va dans les caves. N'aie pas peur surtout parce que ça aussi c'est un truc. C'est vrai que, bah ouais, je sais pas, moi je suis arrivé français la première fois, je vois des trucs, tu sais, des caves, des machins. Viens ici, c'est génial. Je suis, ça a l'air obscur. Ça fait peur quoi, ouais voilà. Mais une fois que t'es dedans, tout le monde est bon enfant. Ouais, je suis sûr que les mecs ils sont trop nice, trop gentils. Bah ouais, bah voilà. On est au Japon quoi, c'est pas. En même temps avec des couleurs et une fonte comme ça, une typo comme ça, tu peux pas non plus. Celui-là il fait pas trop peur. Alors le groupe qu'on vient voir ce soir, c'est celui de Tomo. Ouais, et c'est le dernier groupe à passer ça. d'ailleurs, c'est Jaded in in Tokyo.
it doesn't look like this, but you're kind of, you know, Japanese Jim Morrison between the doors and I don't know, Stone Temple Pilots, you know, Joy Division, and that's crazy. What are your influences? Because it seems like you start, you know, with an English calm song. It reminds me of, you know, some English song by X Japan, you know, when they sing in English, slow song, and then you go like Birds Like the Doors, etc., etc. I lived in the States a little, Yeah. but when I came back, I liked the Japanese sounds a lot, except at the same time I was influenced by many, I guess, foreign bands like Jeff Buckley, Alice in Chains. Yeah, so At the time of MTV Unplugged, you know, from that Alice was in awesome. Chains, That was awesome. Nirvana, Pearl Jam, Yeah, so early 90s. I yes. wanted to mix that with a little bit of Japanese folk-ish kind of melodies, and I thought it might be interesting because yeah, Japanese have this very mellow, melodic, but somehow kind of a bit sad sound that Yes. I think is really cool. Concert. What was that? That. You know, at the end when all the bands they get out and you start singing along, that was crazy. What was that? How do you call that? Okay, let's be honest. First of all, I'll keep it short. My guitar died. That's why you changed. Yes, I borrowed someone's guitar. I thought it was a special guitar. No. Like you know, Tool sometimes they need special. They do different tuning. Yeah. They are awesome. Yeah, but Tool's crazy. so my guitar died. Okay, it just died. It just died. Today was a drink as much as you want night. During the live You know? concert. So as long as you sing, they can drink. Yeah, so that's why I sang for myself. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank retenir, c'est que oui, le Japon est peut-être le nouvel espoir de l'industrie musicale. Pour une simple et bonne raison, c'est que au-delà des disques physiques qui se vendent encore, au-delà des pop stars, au-delà des groupes très connus, au-delà d'un pays qui consomme énormément de musique, ce qui est extraordinaire ici, comme vous avez pu le constater, c'est qu'on va trouver des anciennes idoles qui vont faire des clips comme dans les années 80. C'est qu'on va découvrir des groupes, que ce soit à Omotesando où ils font de la pop des années 60, ou enfin dans ce basement extraordinaire des groupes underground, comme si on était aux États-Unis pendant l'âge d'or du rock dans les années 70-80. C'est extraordinaire et ça existe qu'au Japon. Donc quelque part, c'est une sorte de vintage renaissance d'une certaine forme musicale libre. Et en ce sens, ouais, c'est peut-être le nouvel espoir de l'industrie musicale mondiale. Merci d'avoir suivi ce documentaire, c'était Japon Investigation. On verra tout à l'heure, là où on va, c'est illégal en France. C'est pour ça que je dis juste ça. pas possible. C'est pour ça que je dis qu'en termes de musique de basement, Voilà. c'est les numéros 1. Vu qu'ailleurs, Chez tu nous. peux pas trop le faire. Non mais c'est pas possible, nous il faut des ouvertures comme ça, le DF il doit installer des machins. Ce qu'on va voir là, Là, c'est voilà, total là, forbidden. Le mec Verboten. il cuisine au gaz là, tu vois, il faisait des petits machins. Non mais